Bonjour, nous allons beaucoup parler d'assurance dans cette émission aujourd'hui. Sur le plateau, Roxane Gréco, qui est directrice générale adjointe de l'IFPAS, l'Institut de formation de la profession de l'assurance. Et puis en face d'elle, Sonia Medjati, qui est étudiante et qui est en première année de BTS, justement, donc BTS Assurance à l'IFPAS. Alors, on en parle pour présenter bien sûr la formation que vous représentez, Madame Gréco, mais également parce que à Marseille va se tenir le 10 mai un job dating de l'assurance. Alors peut-être un mot déjà sur l'IFPAS et puis ensuite... qu'est-ce que ce job dating? Et on verra que Sonia y avait participé avec bonheur et succès l'année dernière. Bonjour Monsieur Blisson. L'IFPAS est en fait l'organisme de référence de la profession de l'assurance. Oui. L'IFPAS forme à des cycles diplômants, Oui. certifiants Oui. et qualifiants. Ces formations sont du niveau BP Oui. jusqu'au niveau CHEA, c'est-à-dire que nous avons 10 formations diplômantes qui Oui. passent par le BP, le BTS, assurance et assurance BTS, assurance commerciale, négociation, Oui. relations clients impliqués à l'assurance, mais également la licence, le master, le MBA et le CHEA. D'accord. Alors, ce sont des formations qui se font en alternance, c'est-à-dire que les personnes sont à la fois donc dans le centre de formation, on va dire ça comme ça, mais également en entreprise. Tout à fait. Tout l'intérêt pour l'entreprise, c'est justement de pouvoir bénéficier d'un jeune Oui. qui va être formé au métier de l'assurance. D'accord. Alors, c'est votre cas, Sonia, parce qu'on reviendra tout Oui. à l'heure sur le job dating. Donc, vous travaillez actuellement dans une compagnie d'assurance Oui. et vous poursuivez donc vos études. C'est bien ça. Donc moi, je travaille pour la société Aon. Oui. C'est une société multinationale, Oui, un grand groupe d'assurance. un grand groupe d'assurance. Et donc c'est par le biais de l'IFPAS que j'ai pu connaître Aon, bon, par mes démarches personnelles, mais c'est vraiment l'IFPAS qui m'a mis sur la voie justement pour ce... Et comment vous aviez choisi l'IFPAS? C'est les métiers de l'assurance qui vous intéressaient? Quelle a été la raison qui vous a amené à frapper à la porte de l'IFPAS, on va dire, à déposer un dossier de candidature? C'était vraiment par hasard, c'est par le biais d'Internet. Donc Ouais. chercher sur Internet un organisme sérieux où l'alternance y était, où il Ouais. y avait de l'alternance. Et justement, je suis tombée sur l'IFPAS où il y avait des témoignages de jeunes, D'accord. justement, qui étaient dans l'Institut de l'assurance et qui... Mais au départ, vous n'avez pas forcément l'idée d'aller vers le monde de l'assurance? oui, Ah, j'étais c'est attirée d'accord, par ouais. les métiers de l'assurance. D'accord. Oui, Quel j'étais type de métier particulièrement? Par le commercial en fait. D'accord. Après, vous savez, l'assurance, il y a beaucoup de métiers, ça va du marketing, ça Ouais. passe par la communication, c'est assez divers. Et puis, de nos jours, les jeunes on change de métier tous les 2-3 ans. Donc voilà, ça Bon. nous permet... Alors c'est bien, Roxane, ça justement, d'avoir des gens qui sont à la fois d'abord des femmes, parce qu'on a souvent l'impression que l'assurance c'est un métier très, très masculin, et puis attiré aussi par la fonction commerciale. Tout à fait. Sur la région PACA, il y a 7100 emplois dans l'assurance. Oui. Et dans ces emplois, 60% des emplois sont occupés par des femmes. D'accord. Effectivement, les métiers commerciaux attirent beaucoup. Ceci dit, le secteur de l'assurance est un secteur extrêmement diversifié, Très varié, où on peut faire carrière. Donc, on peut rentrer par le biais du commercial, mais aussi par le biais de la gestion de produits, que ce soit de la gestion en production ou en sinistre, et puis faire toute sa carrière dans l'assurance. Les sinistres, c'est les accidents, hein, on va dire ça comme ça, Exactement, parce que ce terme c'est est la gestion toujours très quand, inquiétant. voilà, quand un assuré a un dégâts des eaux, par Ouais, c'est exemple, un il sinistre, appelle d'accord. son assureur et il y a quelqu'un qui va l'aider à être Qu'est-ce qu'il dédommagé. faut faire pour être candidat à l'IFPAS? Il faut avoir quel diplôme? Il faut avoir le bac? Il faut... Tout à fait. Il faut D'accord. être titulaire du bac, puisque Ouais. en fait le secteur embauche de façon minimum à bac plus 2. D'accord. Et d'ailleurs, plus de 30% des salariés ont le niveau bac plus 2 dans l'assurance. Alors on va parler du job dating, donc c'est un peu le système à la mode pour faire des contacts, hein. On parle du speed dating dans d'autres domaines que le domaine professionnel. Là on est sur une opération que vous faites le 10 mai à Marseille. Ça va se passer comment et c'est organisé avec quel partenaire? Alors, ça se déroule le 10 mai à la Cité des Métiers. Oui. Et c'est en partenariat avec la mission locale et le Pôle emploi. D'accord. Ça va se dérouler en 2 temps. Oui. Tout d'abord, un premier temps où, quand l'ensemble des invités vont arriver, c'est-à-dire les étudiants, mais également les entreprises, nous allons présenter les formations à l'IFPAS et les débouchés métiers que permettent ces formations. Parfait. Et le deuxième temps, chaque
en fait, étudiant ou postulant à un contrat d'alternance va rencontrer les sociétés qui seront présentes. D'accord. Et ce seront des entretiens individuels d'une durée de 10 minutes. Parfait. Donc, un peu la formule speed dating. D'accord. Et c'est ce que vous avez fait donc l'année dernière. Et c'est ce qui vous a permis d'être embauché par le groupe dont vous nous parliez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc le groupe chez qui je suis embauchée aujourd'hui n'était pas présent l'an passé. Cependant, cette année, ils seront bien là. Ils seront présents parce que bon, ils avaient eu un petit empêchement. Mais c'est vrai que ça prépare vraiment face à un recruteur. Ça permet justement de... Alors, 10 minutes, ça laisse le temps de se présenter. Vous vous préparez. Comment on fait pour appréhender, j'allais dire, cette épreuve-là? C'est vraiment les 10 minutes, il faut tout donner, quoi. C'est vraiment là. On est là pour, c'est 10 minutes, c'est pour convaincre, on donne son CV, on part faire sa présentation, c'est l'occasion jamais de se présenter face au recruteur et justement de tout mettre en œuvre pour pouvoir décrocher ce contrat. D'accord. On rappelle que dans la formation en alternance, il y a un côté formation, mais c'est vraiment des contrats de travail qu'ont les personnes qui travaillent dans les sociétés. C'est important cette nouvelle façon de recruter aussi pour les entreprises, en dehors du côté dynamique que ça présente pour les étudiants? Oui, c'est très important parce que ça leur permet en fait d'avoir des futurs recrutés qui sont déjà opérationnels. Et toute l'astuce est là, c'est de pouvoir bénéficier d'un alternant pendant 2 ans qui vont pouvoir fréquenter, vivre avec lui pendant ces 2 années et décider de façon très concrète du recrutement ou non, mais dans la plupart des cas du recrutement de cette personne. Donc, merci. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous présenter donc cette opération le 10 mai. On reparle d'assurance, vous allez le voir, dans quelques instants.